Amen. Sacrifice, il est toujours question d'adorer. Il y a nous pour manger 3 jours, et là nous pour adorer. Amen. Donc, nous finissons de délivrer, le peuple d'Israël finit de délivrer pour adorer. En Égypte, le peuple est esclave, n'est-ce pas? Vous étiez servi Pharaon, vous étiez dans la souffrance, sous l'oppression. Vous étiez ni au bon endroit, ni faisant la bonne chose, ni dans le bon environnement, ni vous étiez à dos, ce qui vise. Et nous tous comme ça à un moment donné. Nous n'étions pas au bon endroit, nous n'étions pas dans le bon environnement, et nous n'étions pas louer celui qui vise. Amen. Et pour nous, la danse, c'est l'initiative de Dieu. Sa première étape là, c'est toujours l'initiative de Dieu. Amen. C'est pas toi qui l'as aimé, c'est lui qui t'a aimé en premier. C'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Amen. Donc Dieu va être à l'initiative de la délivrance de son peuple. Il va voir, il y a un médiateur, un libérateur, en la personne de Moïse. Et c'est Dieu qui pourvoit à la délivrance. Amen. Et l'objectif premier de cette délivrance, c'était de recentrer le peuple. Pendant 400 ans, vous étiez dans l'esclavage, travailler grand matin tantôt, et nous sommes le grand matin tantôt, bien loué, les autres grand matin tantôt, tu vis à travailler. Le but, c'était de recentrer son peuple sur Dieu, sur lui. Amen. Ensuite, le plan de Dieu, c'était d'emmener son peuple au bon endroit, dans le bon environnement, et pour adorer le vrai Dieu. Mais l'enjeu premier, c'était Yahvé, Yahweh lui-même, afin qu'il me serve, afin qu'il me rende un culte. L'objectif premier, c'était de rediriger l'adoration vers Dieu. N'est-ce pas? Et même quand on est sorti dans le désert, Exode 15, verset 1-2, là nous trouvons nos débuts de la vie chrétienne. Tout début de la vie chrétienne, souvent bien tout feu, tout flamme, n'est-ce pas? Zélé. On a beaucoup l'énergie, beaucoup à donner. C'était aussi le cas des enfants d'Israël. Fait que sortis dans le pays d'Égypte, et là, qui dit, là, chanter. Ils chantèrent ce cantique à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel quand il a fait éclater sa gloire. Et là, chanter. Tout feu, tout flamme, zélé. Très bon début, comme la plupart d'entre nous. Et là, c'était quoi le plan là? Qui Moïse Indien nous pouvons 3 jours. Après, nous pouvons faire sacrifice. Nous pouvons louer. 3 jours dans le désert. Amen. Mais pas longtemps après, nous rendons-nous compte que la vie chrétienne est une petite épine. La vie chrétienne est dans une petite difficulté qui vient, sur un problème. Après 3 journées de marche dans le désert, qu'arrive-nous? Nous vous guettez là-bas, là, tout à l'heure. Vous savez, même Jésus, après son baptême, il finit transporté dans le désert pour être tenté, pour être éprouvé. Et qui le diable finissait de faire à 3 reprises? Détourner Jésus, qui était alors pleinement homme, pleinement Dieu, mais pleinement homme, pour le détourner de l'adoration du Père. Amen. Et la première chose qui va être testée dans notre vie, qui va être mise à l'épreuve, la chose qui va soit attester la profondeur de notre marche avec Dieu, soit attester la légèreté de notre marche avec Dieu, ça va être ce sujet-là, l'adoration, qui va être mise à l'épreuve. Et ça va se passer toujours dans un désert. L'authenticité de ton engagement, toi qui fais
feu que prend baptême là. Tu manges 3 jours là dans les déserts. Et l'authenticité de ton engagement avec Dieu sera confirmée ou infirmée dans une marche dans le désert. Astère dans Exode chapitre 15. Nous lisons le verset 22. Tiens, un objectif de départ, vous te rappelez? Nous ferons 3 jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel. Il était question d'adorer Dieu, de rendre un culte à Dieu. Maintenant, nous guettons Exode 15, le verset 22. 22 à 27, mais nous voulons juste les 3 premiers versets pour le moment. 22 à 24. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit à la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, là, il dit, ah, ben, on a besoin de sacrifice là. Ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Ils ne purent pas boire de l'eau parce qu'elle était amère. Le peuple adora. Non, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Donc, après ces 3 jours de marche là, l'objectif changeait. Qui nous constatait? Nous pas trouver l'adoration, nous pas trouver sacrifice, qui nous trouvait murmure. Le murmure a pris la place de l'adoration. L'adoration que j'utilisais d'un bon Dieu, après 3 journées de marche, le murmure prend la place. Voilà les 2 mots qu'ils ont besoin de retenir aujourd'hui. D'un côté, adoration, de l'autre côté, murmure. Un pour l'autre prend place l'autre. C'est quoi le murmure? Avant d'aller dans le côté négatif, le murmure, il a une connotation positive aussi. Vous vous souvenez quand Élie est aux montagnes, il dit du vent, du feu, du bruit, etc. Tout ça l'année passée. Et l'Éternel partit là-dedans. Après, il tient un doux murmure, doux et léger. Et c'est là que Dieu finit parle avec lui. Donc là, c'est pas le même murmure. Là, c'est juste pour dire une voix d'un bruit léger en opposition à une vacarme. Parce qu'il expliquait avant, gros divan, diffé, l'orage, tout ça là fait un tapas, ça. Après, un petit la brise, un petit la voix doux, dans ce sens-là. Murmurer comme chuchoter. Ok? Mais dans la plupart des cas, la nuit finit cause murmure sur le côté positif là. Mais dans la plupart des cas, et c'était celui du peuple d'Israël ici, le murmure, il y a une connotation négative. Quand nous causons murmure, nous causons murmure de protestation, murmure de contestation, murmure de mécontentement. Amen? C'est des plaintes. Et murmure, il n'est pas dit c'est une plainte, c'est une plainte qui est exprimée de façon indistincte. Là, on peut plaigner, là, mais je ne sais pas connaître que ça n'a qui m'en veut dire là. On veut murmurer. Pas toujours clair. Ce synonyme, c'est gémissement, grognement, jérémiade, lamentation, rumeur. Et le point ce matin, c'est que le murmure, il est en opposition à l'adoration. Pas juste penser à la légère, c'est que moi, je dis à là. Je t'ai remédité ça à la maison. Le murmure, il est en opposition à l'adoration. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Passer du murmure à l'adoration ». Amen. Parce que l'adoration est centrée sur la personne de Dieu, mais le murmure, il est centré sur nos propres besoins, sur nos propres personnes. Quand on murmure, c'est que tu considères
un paramètre qui te concerne. Quand tu peux considérer tes propres besoins qui prennent pouvoir. Quand tu peux considérer tes propres insatisfactions. Tes propres désirs qui prennent satisfaits. Avec tes propres critères, hein, quand j'ai prof. C'est assez bien mettre là-dedans. Il n'est pas satisfait, mais avec tes critères à toi. C'est quoi le sujet du murmure ici? Il ne trouvait point d'eau. Là, il s'agissait d'eux. Il s'agissait d'un besoin qui ne peut pas satisfaire. Ce n'est pas centré sur Dieu là. C'est centré sur eux-mêmes. Ils n'oubliaient qu'après 3 jours là, tu viens adorer. Ils décentrés. Bon Dieu, tu es dans l'esclavage pour les centrer sur le peuple le lit. Et voilà, il finit de dire 3 jours de mort. Nous va arrêter, nous pour centrer nous, le Dieu. 3 jours de mort, je t'arrêter, je te centrer les autres besoins insatisfaits. Et le murmure, il est dangereux. Et peut-être, au bout d'un mois, quand nous considérons le problème dans tous les angles, il y a toujours une bonne raison de murmurer. N'est-ce pas? Au premier abord, ça semble raisonnable, ça semble légitime, rationnel. Le murmure est motivé par une raison valable. Ça coule de source. Dis-moi, est-ce que c'était illégitime qui ban là dit à pénadelo pour boire? C'était pas illégitime. C'est pas illégitime de vouloir de l'eau potable à ce moment-là. Mais le murmure, c'est dangereux parce que murmurer, il y a toujours un autre mot qui vient après. Contre. Murmurer, c'est toujours contre. Pas murmurer pour. Murmurer, c'est toujours contre. Maintenant, nous allons regarder contre qui. Parce que murmurer révèle un état intérieur de rébellion. Murmurer révèle un état subconscient parfois d'opposition et de rébellion. Et bien là, je peux murmurer contre Moïse. Le verset nous dit, le verset 24, le peuple murmura contre Moïse. Mais en réalité, il murmurait contre Dieu. C'est à cause de ça que c'est dangereux, parce que c'est là où les murmures prennent la place de l'adoration. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu et murmurer contre Dieu en même temps. C'est deux attitudes qui s'opposent entre elles. C'est deux attitudes qui sont incompatibles. Murmurer ou adorer, il faut choisir. Parce qu'à chaque fois que tu murmures, tu empêches ton âme d'adorer Dieu. Lire Exode 16, verset 7. En ce qui concerne les choses de Dieu, que ce soit l'Église, que ce soit les œuvres de l'Église, les murmures ne sont pas dirigés contre les ministères que Dieu a établis, mais contre Dieu lui-même. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre Moïse, contre l'Éternel. Et Moïse dit, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Et c'est là que l'adoration perd sa place. Peut-être tu fais une marche dans ces 3 jours de marche là. Peut-être dans ton
dans ton agenda, dans ta route avec Dieu. Ça représente ces 3 jours de marche. Et au lieu, arrive là, t'adorer. Peut-être tu peux murmurer. Contre qui? Allez savoir. Mais sachez ce matin, c'est concernant les choses de Dieu, les murmures, c'est contre l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ouais, ça veut dire moi, mais l'Ancien Testament, ça. Nous, après la grâce, frère. Dans le temps de la grâce. Allez, nous lire Philippiens 2, 14. Nous regardons qui a l'effet néfaste, qui conséquence murmure qu'avenant dans la vie. Philippiens, Nouveau Ancien Testament. Nouveau. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, maman, et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Si nous décortiquons un peu ce verset-là, nous comprenons que nous brillons comme des flambeaux dans le monde en étant irréprochables, irrépréhensibles, et nous sommes irrépréhensibles, irréprochables en ayant une vie sans murmure. Reprends-le en bas là-haut, autour de cause à effet. Amen. Il dit en étant irrépréhensible, irréprochable au milieu d'une génération perverse. Si nous, comme ça veut dire nous pouvons briller. Mais pour être comme ça veut dire ne pas murmurer. La Bible nous dit vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise. Matthieu 5, 14. Et selon Philippiens 2, qui nous fait lire avant, nous sommes irrépréhensibles quand nous faisons toutes choses sans murmure. A contrario, chaque murmure éteint un peu ta lumière. Chaque murmure, comme on dit, tu peux souffler un petit colo la bousie là. Chaque murmure éteint un peu ta lumière. Et un chrétien qui murmure tout le temps ne brille plus. Voilà la conséquence. Un chrétien qui passe son temps à murmurer ne brille plus. Et première chose que tu devrais remarquer, c'est un chrétien qui ne pas sourire beaucoup. Et la première façon par laquelle nous briller, c'est nous sourire. N'est-ce pas? Quand vous êtes dit, ah, tu amènes de la lumière dans la vie là. C'est un premier signe, ça. Un chrétien qui boudait tout le temps. Sur la lumière, il teigne. Hein? C'est pour ça Pierre ou Jacques dit ça. Soyez toujours joyeux. Le sourire. Et dans ce domaine-là, nous avons tous du progrès à faire, hein, y compris moi-même, pour murmurer moins et adorer plus. Pour arriver à un moment où nous murmurer du tout, parce que sans murmure, ça veut dire sans, pas haine. Et qui nous adorer 100%. Amen. Pour qu'il nous murmure change en adoration. Qui fait un murmure, il est dangereux, il y a un obstacle. Il y a des mots là-dedans. Il y a un mur avec mur, des fois mur, des mirailles. Hein? Mur fois 2. Bâtard des mirailles, mur, obstacle.
Et nos murmures de contestation, de mécontentement, ça se passe d'abord dans les cœurs. Après, quand on trouve 2 ou 3 personnes qui mécontent comme où, il y a un murmure collectif. Il y avait une peuple Israël qui murmurait tous ensemble contre Moïse, mais finalement c'est contre l'Éternel. Vous connaissez, ceux qui murmurent ne sont jamais source de solution. D'une part, les murmures, comment nous trouver? Les problèmes oriented. Murmure, c'est problème orienté, c'est-à-dire pena de l'eau, de l'eau la mer. Quand on murmure, le focus, c'est le problème, ce n'est pas la solution. Ça d'une part. Deuxièmement, le murmure n'y exprime pas clairement le mécontentement. En fait, au capable, à un moment donné, pas content. Mais exprime-le clairement. Mais pas bien comprendre, dis-moi clairement, qui problème, frère? En fait, quand on explique le problème là clairement, il n'est plus murmure là. Il vient une confrontation, il vient à nous chercher solution. OK? Parce que si vous murmurez, il reste 10 problèmes orientés, il focus là, 10 le problème là. Et par définition, le murmure, il peut exprimer clairement. Ce n'est pas distinct, ce n'est pas clair. Et il suffit qu'il murmure à 2, à 3, il vient comment dire ça, un bruit de couloir. Un bruit de couloir qui se balade, une rumeur qui se balade, pour qu'on ait côté sorti, côté aller. Mais ça, c'est très dangereux pour l'Église. Il y a une église qui n'est plus adorée là. Nous devons faire attention à ça, d'accord? Pour identifier un problème, parce que parfois, non, capable une petite difficulté, on ne fait pas comprendre. Pour identifier qui ou pas comprendre, bien exprime-le clairement. Pareil devant Dieu, pas murmurer devant Dieu. Dis clairement, Seigneur, voilà, ça va pas, ça va pas. Qui m'a fait? Moi, c'est ce que j'apprends à l'église là-bas, hein, parce que m'en arrive dans l'église au départ, qui a beaucoup de problèmes. 1 an sans pasteur, beaucoup de problèmes. Première chose qui m'ont dit à eux, si y a un problème, dis-moi clairement. Pas à cause de parabole en moi. Hein? Il y en a cause en parabole. Non, dis-moi clairement A plus B, noir sur blanc. Voilà, ça. Et là, il n'est plus murmure, nous aurons de solutions ensemble. Amen. Entre enfants de Dieu, nous pouvons faire ça. Parce que nos murmures, même s'ils sont cachés, même si c'est comme un bruit souterrain, même si c'est comme un bruit qui se balade, et que le message n'est pas clair, n'est pas distinct, laisse-moi dire aux autres que ce message-là est entendu clairement par celui qui est au-dessus. Pour lui, il est clair. Par celui qui entend tout et qui voit tout. Luc 12, 2 à 3. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres, tout ce que vous aurez murmuré en cachette, sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille, dans les chambres, sera prêché sur les toits. Amen. Peut-être, pour frère Willy, le message là, pas clair, je ne vais pas t'entendre qui problème là, mais il y a un peu t'entendre clair là-haut, là. Hein? Si vous ne prenez pas la peine, vous-même dire, voilà, clairement, telle difficulté. Nous vous arrêtez de murmurer, n'est-ce pas? On va dire ça pour moi ici. Hein? Est-ce que la Bible est encore plus claire là-dessus? Tout à l'heure, il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Est-ce que la Bible est encore plus claire là-dessus?
Nous avons 1 Corinthiens 10, 10. Ne murmurez point. Vous comprenez plus clair, non? Ne murmurez point. Point à la ligne. Pourquoi c'est insistant comme ça? Parce que le murmure est l'opposé de l'adoration. Ne murmurez point comme murmurirent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. 1 Pierre 4, 9 nous dit aussi: exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Dis à ton voisin, sans murmure. Sans murmure, frère, sans murmure, sœur. Ce que signifie encore le murmure, c'est un langage d'un manque de confiance, d'un manque de foi. La Bible nous dit que la foi espère. La foi, c'est attendre. Mais quand nous murmurons, c'est qu'il nous fait penser que nous trouvons dans une situation définitive. Peut-être nous pensons, nous trouvons dans un impasse sans solution. Le peuple d'Israël fit murmurer devant les eaux de Mara, parce qu'il pensait que c'était la finalité. Le murmure traduit donc un manque de foi. Le murmure peut même conduire à une perte de foi. Le murmure, c'est quand on enlève Dieu de l'équation. Tu trouves-toi dans une difficulté, dans un problème, tu enlèves Dieu de l'équation, tu enlèves la promesse de Dieu, tu enlèves la présence de Dieu, et là tu as murmuré, parce que pour toi c'est sans solution. Murmurer, c'est une action charnelle. C'est pas une activité spirituelle, ça. Murmurer, c'est une activité, une action charnelle. Pourquoi? Parce que ça nous fait perdre de vue les réalités spirituelles qui soutiennent notre foi. Murmurer, c'est perdre la pensée de l'éternité. Le peuple d'Israël fait une sortie parce qu'il a une destination puis aller là. Canaan. Là arrive 3 jours de marche, Mara. Les autres pensaient, là, tout fini. Laisse-nous retourner l'Égypte, laisse-nous retourner. Mais je ne perdis de vue l'éternité. Pour eux, c'était Canaan. Pour nous, l'éternité, c'est le ciel. Amen. Quand nous avons une difficulté, un problème, peu importe, un conflit ou quoi, ne perds pas de vue l'éternité. Amen. Pascal Carabini. C'est quand l'objectif, murmurer, c'est quoi? C'est quand l'objectif passe de la terre promise juste à une survie en Égypte. C'est pourquoi, de temps en temps, les peuples d'Israël regrettent l'Égypte. Pas regrettent l'Égypte. Est-ce qu'ils te regrettent la vie dans le monde? Que ce soit jamais comme ça. Exode 16, 3. Il y a une bonne phrase qui va nous dire. Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions près des pots de viande, quand nous mangions à pain à satiété, regrette l'Égypte. Pas regrette l'Égypte. Que ton objectif ne passe pas de la terre promise, que ton objectif ne passe pas du ciel, de la félicité éternelle, à juste une survie dans ce monde qui vous finit un jour. Pour terminer, laisse-moi dire que Mara n'est pas la finalité. Amen. Nous allons lire la suite. Exode 15, 25 à 27. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, tu fais ce qui est droit à ses yeux.
si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Yahvé, Rapha. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Mara n'est pas la finalité. Dis ça, encourage quelqu'un ce matin. Dis, Mara n'est pas la finalité. Les murmures ont commencé parce qu'ils sont arrivés à Mara, où l'eau était amère. Ça montre nous que même en étant conduits par Dieu, nous avons rencontré les eaux amères. Ou quoi, des l'eau tout le temps pour douce? Même en étant conduits par Dieu, nous avons rencontré les eaux amères. C'est quoi ces eaux amères? C'est une expérience difficile qui fait partie de la vie. Amen. Qui parfois est nécessaire. Bien que dans le moment, nous ne voyons pas la nécessité. Qui fait besoin de l'eau amère là? Nous ne voyons pas la nécessité. Mais parfois, il est nécessaire après pour notre compréhension de certaines choses, pour nous comprendre certains enjeux, pour notre croissance et notre maturité spirituelle, pour notre croissance dans la connaissance de Dieu, faire grandir notre foi, notre confiance en Dieu. Amen. L'Éternel indiqua un bois qui jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Dieu a prévu le bois pour adoucir les eaux amères. Amen. C'est l'image du bois de la croix. Ce bois où Christ fut crucifié. La croix est capable d'enlever l'amertume, même des expériences négatives qui te vivent. Amen. Il enlève l'amertume là, il fait aller un témoignage pour édifier les autres. Et faire sortir de là quelque chose de bien. Peut-être te témoignage pour aider, pour sauver une âme. Pas que te de l'eau amère, dis-toi. Jésus a prévu le bois pour adoucir les eaux. Amen. Et au verset 27, ils arrivèrent à Élim. Vous connaissez Élim? C'est comme ça qu'aurait pu s'appeler le mouvement. Au lieu des assemblées de Dieu, ça aurait pu s'appeler Élim. Parce que quand Douglas Scott vient en France, il est sorti l'Angleterre. Et c'était le choix entre... Pourquoi il y a là-bas un mouvement de Pentecôte qui s'appelait Élim. Il n'y avait pas encore Assemblée de Dieu. Et ça aurait pu s'appeler Élim aussi en France. Et quand ils seront venus, je peux appeler ça aussi Élim. Et si je donne Élim en Angleterre, c'est la même chose que nous. Ils arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers. Comment on appelle ça? Donne-moi un mot. Comment on appelle ça? Regardez que c'est une langue vif là. Oasis, quand dans un désert. On peut manger dans le désert, et puis on trouve 12 sources d'eau, 70 palmiers, l'ombrage, de l'eau. Ça s'appelle ça un oasis. Donc soyez encouragés, même si la vie chrétienne peut être faite d'épreuves, de désert, vous avez aussi oasis. Amen. Nous avec Lucie, nos 15 dernières années là, c'est désert, oasis, désert, oasis, désert, oasis. Bon Dieu va vous laisser dans le désert. À un moment donné, tu vas arriver à Élim. Amen. Tu vas rester dans Mara. Quitte Mara, il y a Élim. Amen. Ça, c'est des temps de bénédiction, des temps d'épanouissement, des temps de repos, de croissance. Je finis camp là à Élim, je finis prendre l'énergie, ressourcer. Est-ce qu'ils restent là même tout le temps? Non, ils viennent reprendre la route dans le désert. Dans la vie, il y a une saison. Il y a une saison d'épreuve. Il y a une saison de l'eau amère. Il y a une saison d'eau douce. Il y a une saison d'oasis.
Il y a une saison de Mara, mais aussi une saison de Elim. Amen. Mais quelles que soient les saisons dans lesquelles nous pouvons trouver, nous pouvons traverser, quelles que soient les saisons dans lesquelles nous étions actuellement, qui ne nous a pas faire, pas laisse installer les murmures. Amen. C'est pas quand Élim ou adoré, quand Mara ou murmuré. Non. Il faut les, en tout temps, rendre des grâces à Dieu en toutes circonstances. Qui ça, toutes circonstances là, ça? Ben, quand c'est bien, quand il y a un joli soleil, quand il y a la pluie, quand il y a quand vent favorable, quand vent contraire, quand des l'eau douce, quand des l'eau amère, rendez grâce à Dieu. Amen. Qui nous focus reste l'adoration. Ça, c'est l'enjeu de notre vie. C'est l'objectif. Et c'est ainsi que Dieu reste le centre. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, il y a un gros Amen. Amen. Allez, nous couvre-nous la tête, nous prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi humblement, avec reconnaissance. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui nous a appelés de là où nous étions. Tu nous as retirés. Pour beaucoup, Seigneur, tu les as retirés même de l'enfer. Tu les as retirés de la boue du fumier. Tu les as retirés, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, d'un monde où nous étions esclaves, pour t'adorer, Seigneur.